Elle vient d'accoucher. C'est vrai. Elle veut se jouer les guerrières. Mais quand tu la vois, tu sais qu'elle affaiblit. Quand tu la vois, tu sais qu'elle est couchée. Oui, oui. C'est pas pour la rabaisser. C'est pas pour lui manquer de respect. Mais tu abuses. Oui, oui. Tu abuses. Parce que quand on se retrouve en Europe seul, dans un appartement, venant d'accoucher, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, j'avais déjà beaucoup d'enfants. Quand ils se sont attaqués à moi pendant ma grossesse, moi, je pouvais gérer. Je connaissais ma situation. Si je ne connaissais pas ma situation, je n'allais pas m'engager dedans. Parce que pour moi, c'était mon quotidien. Faire enfant, c'était mon quotidien. Accoucher, là, c'était mon quotidien. Je me suis accélérée. J'ai aligné les maternités. Donc, ça ne me disait rien. C'était comme bonjour pour moi. Elle vient d'accoucher. Tu as fait le clash. Ça fait combien de semaines? Tu n'arrêtes pas. Ça fait combien de jours tu es sur elle? C'est bon maintenant? C'est bon? Tu attends que quoi se passe? Tu veux que quelque chose arrive? Tu veux qu'il y ait un problème? Pourquoi tu fais ça? C'est pas parce que tu penses que tout le monde la déteste qu'on va te laisser, tu vas la piétiner, tu vas l'écraser. Il faut penser à son enfant. Elle est un enfant. Elle doit se concentrer pour s'occuper de son enfant. Elle doit se concentrer pour s'occuper de son enfant. Ta chambre que tu as montrée, ce n'est pas chambre. Chambre d'enfant que tu as montré là, ce n'est pas chambre. Si nous, on te montre pour nous là, tu vas rester 36. Même les tableaux que nous, on a dans notre appartement, tu ne peux pas payer. Tableaux qu'on a dans notre appartement, tu ne peux pas payer. Tu as compris? Il faut la laisser en paix. Ça suffit. Parce que si je vois que tu fais direct encore, si elle est sortie. Oui, oui. Je vais me mettre de son côté contre toi. Parce que ça a abusé. Trop, c'est trop. Trop là, ça devient trop. Parce que tu as ton aise. Tu t'es installé maintenant. Tu vas t'asseoir sur sa vie. Tu vas t'asseoir sur sa vie maintenant. Parce que toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis on ne peut pas parler de ton affaire. Toi, tu es qui? Tu n'as rien. J'ai vu ta maison, ça ressemble à rien. C'est zéro. Oui, oui. Elle vient d'arriver en France. C'est vrai que le nombre d'années qu'elle a fait, c'est parce qu'elle a voulu jouer les gangaba. C'est parce qu'elle n'a pas voulu écouter les conseils des gens. C'est parce que là, elle pense qu'elle maîtrise tout, elle connaît tout. Quand on lui parle, elle n'écoute pas. Elle est venue trouver les gens en France ici. Quand on lui donne conseil, elle refuse d'écouter. Ça colle de ça. Ça colle de ça. Mais elle a compris. Elle a compris. Elle sait qu'elle doit être mère. Elle sait qu'elle doit commencer à construire sa vie. Elle est en train de construire sa vie. Oui, avant, c'était les dégâts de ses parents. Maintenant, là, elle est en train d'entamer sa vie. C'est bon, ça suffit. Cette femme vient d'accoucher. C'est son premier enfant. C'est son premier enfant. L'enfant n'a même pas encore un mois. Faut te calmer. Le clash, là, tu ne peux pas reporter ça un autre jour. Tu ne peux pas reporter. Toi, tu ne connais pas les limites. Toi, c'est quand quelqu'un est affaibli, là. C'est là que tu veux t'asseoir sur la personne pour te jouer les gangaba. Toi, tu es qui? Toi, tu es quoi? Hein? Ton États-Unis où tu es, il y a des gens qui sont aux États-Unis, ça ne chauffe pas. Nous-mêmes en France, on ne peut pas parler. Toi, tu parles, nous, on répond. Tu ne peux même pas valoir ce que nous, on a ici en France. Toi, ce que tu as montré, tu ne peux pas valoir ce que nous, on a en France. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Sa condition dans laquelle elle est, là. Sa condition dans laquelle elle est, elle se débrouille pas mal. Elle ne se débrouille pas mal. C'est pas parce que tu penses que nous tous, on la déteste. Quand on va te laisser, tu vas t'asseoir sur la vie de la fille, là, on est un point fini. Elle va te répondre parce que c'est comme ça. C'est le clash, c'est la résistance. Elle veut montrer qu'elle résiste. Mais tu veux qu'elle résiste jusqu'où? Tu veux qu'elle résiste là? Jusqu'où? C'est bon maintenant. C'est bon. Il y a quoi? On dit la fille vient d'accoucher son premier enfant. Un enfant qu'elle a cherché. Un enfant, elle doit se concentrer pour s'occuper de son enfant. Il faut penser à toutes les années que tu as eu à être amie à elle. Il faut réfléchir à toutes les années que tu l'as appelée ma petite soeur. Il faut penser à ça. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu as fait ça à Love Gugu. Elle venait de perdre son enfant. Tu t'es assis sur la vie de la femme qui a perdu son enfant. Tu as quoi à la place du cœur? Tu as quoi à la place du cœur? Je regarde et puis je tremble. Je dis, mais pourquoi cet homme-là est mauvais jusqu'à ce point? On peut faire une clash 2-3 jours. Tu la laisses, tu sciences. Tu sciences. Avec toute la relation que vous avez causé au téléphone pendant combien de temps? Vous avez causé au téléphone pendant combien de temps? C'est pas parce que personne n'est réagi que tu as pensé que tu as le droit de t'asseoir sur elle comme ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Ton problème, il est où? Ton problème, là, il est où? C'est où? C'est bon maintenant. Sinon, nous tous, on c'est les bons, c'est Diaoul sur toi. Tu vas pas croire. Tu vas pas croire qu'à cause de toi, nous tous, on s'est réconciliés. Elle dit à quoi? Quelle way? Quelle way? Toi, tu as quelle vie même? Tu as quelle vie? Quelle est ta vie que tu vis et puis on ne peut pas respirer? Dans les États-Unis, c'est chambre d'enfants. Tu veux qu'elle te montre chambre de un de mes enfants? Tu veux qu'elle te montre chambre de un de mes enfants? On n'a qu'à passer chambre en chambre. Il y a longtemps tu es aux États-Unis, il y a longtemps ici en France. On n'a qu'à comparer nos maisons. On quitte ici. Viens, on va comparer nos maisons, on quitte ici. Il y a quoi? Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. Il y a quoi?
Tu es sur le matin, tu es sur la midi, tu es sur le soir, tu es sur le matin, tu es sur la midi, tu es sur le soir. Elle vient d'accoucher. On te dit, tu n'entends pas. Elle vient d'accoucher. Oui, pour être en France ici, là, tu es dans son salon, et puis tu as un enfant là, tu vis bien. Oui, c'est la réalité de la France. C'est pas parce que tu es misérable. Tu comprends? C'est pas parce que tu es misérable, c'est les réalités de la France. Tu comprends? En France ici, là, chacun a son parcours. Chacun a sa réalité. Oui, oui. De la manière elle vit en France, là. De la manière elle vit en France, c'est de la même manière que tu vis aux États-Unis. Toi, le nombre d'années que tu as aux États-Unis, tu devais avoir château. Tu devais avoir palace. Oui, oui. Parce que quand les gens te voyaient avant faire tes directs, et puis tu as collé tes affiches dans ta maison, là, on pensait que tu étais dans une immense maison à cause de la décoration que tu avais. Quand on t'a dit 2, 3 fois, tu as enlevé tous tes papiers, tes trucs que tu avais collé, tes affiches, je sais pas c'est quoi. Oui, oui, tu as tout enlevé, tu as tout dégagé pour nous montrer maintenant ta réalité. C'est nous, on a fait ça. Il y a des gens qui t'ont dit pour monter ces escaliers que tu as collé là. Folie t'as pris. Il y a quoi? Toi, tu as quelle vie aux États-Unis? On ne peut pas respirer. Tu as quelle vie? Quelle est ta vie? Avoir une âme aux États-Unis, c'est normal. Tous les Américains ont une âme. Et puis quoi? Ça effraie qui? Ça ébranle qui? Ça effraie qui? Chacun a sa réalité. Viens en France, tu vas vivre, tu vas voir. Si elle était aux États-Unis, peut-être sa vie, elle est 10 000 fois plus meilleure que toi. Tu ne peux pas calculer sa vie en France. Toi, tu es aux États-Unis et puis tu penses que tu as réussi plus qu'elle. Si sa vie était aux États-Unis, peut-être elle allait réussir plus que toi. Si toi, ta vie était en France, peut-être tu vas être en bas de l'échelle plus qu'elle. Il y a quoi? Quel way? Quel way? La fille, elle dort pas un peu à son enfant. Elle dort pas un peu à son enfant. Ça te fait mal qu'elle vienne accoucher. Tu en souffres parce qu'elle a eu un enfant. Tu pensais qu'elle n'allait jamais avoir d'enfant. Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu la vois assise même, tu sens. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Toi, tu es un homme. Tu n'as jamais fait 9 mois de grossesse. Tu n'as jamais accouché. Tu n'es jamais couché à côté d'enfant. Tu vois l'enfant ne dort pas. Les gens sont en train de t'insulter sur Facebook. On met tes photos partout. On colle tes photos partout. Toi, tu n'es pas un homme, toi. Un homme ne se comporte pas comme toi. Un homme est un brin de cœur pour une femme. Les hommes là, respectent les femmes. Les hommes, on leur donne l'éducation de respecter une femme. Oui, dans le clash là, quand même, il y a des règles. Oui, oui. Tu n'es pas discipliné. Dans le clash, il y a des règles. Quand quelqu'un, un garçon, a arrêté comme toi, toi aussi tu as arrêté, vous vous bagarrez, on sait que tu as la force. Oui, oui. On sait que tu as la force. Parce que ton ami a arrêté, toi aussi tu as arrêté. Toi, tu vois une femme à genoux, et puis tu viens t'arrêter sur elle, tu es là tapé. On est là depuis, on te regarde, on ne parle pas. On est là depuis, on te regarde, on ne parle pas. On te soutenait au début, on se disait, ah, bon, elle-même, elle cherche la bagarre, elle-même, elle provoque. Mais à cet allure-là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, oui. Moi, Edwige, je te dis que c'est bon. Si tu veux, il faut me dire, il faut m'allumer. J'en ai rien à foutre. Les injures me glissent sur la peau. Les injures, là, c'est devenu ma seconde pommade. Oui, oui. C'est devenu ma seconde pommade. C'est bon. On fait clasher, mais on est des êtres humains. On fait clasher, mais on est humain. On fait clasher, mais on dit c'est le game. Quand c'est le game, là, il faut avoir des limites. Quand c'est le game, là, il ne faut pas franchir certaines barrières. Cette femme, elle vient d'accoucher. C'est son premier enfant. Elle avait ventre chaud. Ça veut dire que quand elle prend grossesse, ça tombe. 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 Jusqu'à ce que Dieu décide qu'un enfant reste dans son ventre. Un enfant est resté dans son ventre jusqu'à... Elle a accouché. Elle vient d'accoucher. Tu lui donnes autant de stress. Elle est seule, elle doit partir à la PMI. Elle doit nourrir son enfant. Elle doit nettoyer, changer couche. Elle est toute seule. Après toute cette fatigue de la maternité, elle n'a même pas le temps de se reposer. Parce qu'un bébé de 0 à 1 mois, il ne te laisse même pas dormir. Au moment où tu déposes l'enfant, l'enfant se réveille dans ta main. Tu es là, tu es fatigué, tu es cerné. Tout ton corps te fait mal. Tu as bout la nuit, tu es assis, tu es en train de pleurer. Tes seins coulent, tes seins deviennent énormes. Tes contractions continuent encore. Tu as encore des contractions après avoir accouché. Tu ne sais pas si elle a accouché dans de bonnes manières. Tu ne sais pas si elle a accouché dans de mauvaises manières. Tu n'en sais rien. Mais tu es assis sur la vie de la fille là. Tu es assis sur sa vie. Tu es assis sur sa vie. La dernière fois, elle a mis photo de son enfant. Il a vu même que l'enfant avait maigri. J'ai vu même que l'enfant avait maigri. Quand elle a mis sa première photo, même de l'enfant était en forme comme ça. Elle a mis deuxième photo avant-hier. J'ai vu même de l'enfant est devenu petit comme ça. Aïe, il faut penser à l'enfant. C'est une femme, c'est pas un homme. C'est une femme. Si c'était un homme, on allait vous laisser. Parce qu'un homme ne peut pas garder tout ce stress-là. Elle a un stress. Elle est seule. C'est un petit bébé. Le bébé, il est petit. Elle n'a pas l'habitude. Elle ne sait pas comment elle va l'attraper. Elle ne sait pas comment elle va le toucher. Elle ne sait pas comment elle va le positionner. Elle regarde vidéo. Et puis elle nettoie face de son enfant. Si son enfant maintenant quitte pour tomber.
C'est méchant, c'est méchant. Faut laisser la fille là. Oui, oui, faut laisser la fille là. Faut la laisser, c'est bon maintenant. On a compris, tu as gagné le clash là. Elle n'a qu'à venir babader. Elle n'a qu'à venir raconter tout ce qu'elle veut. Tu as gagné, Bobli, c'est bon. Bobli, c'est bon, tu as gagné. Oui, oui. Moi, je sais qu'après ma vidéo là, elle va sortir pour venir qu'elle s'en fout, elle résiste, elle résiste. Mais je suis une femme. J'ai eu un premier enfant. J'ai fait premier enfant. J'étais même avec mes parents. Mon bébé pleure jusqu'à ma tête me fait mal. Oui, oui, c'est ma mère qui s'élève, qui prend un bébé là. Et puis je peux dormir un peu. C'est ma maman. Moi, j'ai fait mon premier enfant. J'étais en famille. C'est ça qui m'a sauvée. Faire premier enfant en Europe, toute seule, isolée. C'est pas facile, Bobli. C'est pas facile du tout. Ce que tu es en train de faire, c'est très grave. C'est très méchant. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Ça dépasse les limites même de l'entendement. Ça dépasse. Je me demande même si quand tu vois tes enfants, même, je sais pas, quand on donne l'affection à son enfant, on est capable de donner l'affection à l'enfant d'autrui. Quand on aime son enfant, là, quand on voit l'enfant de quelqu'un, on aime forcément, obligatoirement l'enfant de cette personne. C'est comme ça. C'est l'instinct maternel. C'est l'instinct maternel. Quand tu accouches ton enfant, nous en Afrique, là, on dit quand l'enfant est dans ton ventre, c'est ça qui est pour toi. Quand l'enfant sort, là, l'enfant appartient à tout le monde. Il faut considérer que l'enfant, là, tu es le père de cet enfant aussi. Permets à cet enfant-là d'être dans une atmosphère sereine. Permets à cet enfant-là d'être dans une atmosphère joyeuse. Permets à cet enfant-là d'être dans une atmosphère sans stress. Il faut donner un peu, même si ce n'est pas pour elle. Même si ce n'est pas pour elle. Il faut donner cette affection à cet enfant-là. Pour que ces enfants-là, ces 3 premiers mois sur cette terre, ils puissent profiter de sa mère. Quand sa mère le met sur son épaule comme ça, ou bien sur sa poitrine, pour qu'il y ait corps à corps, pour qu'il y ait relation. Quand le cœur de sa mère bat vite, le cœur de l'enfant bat vite aussi. Je connais le clash, Bobli. C'est parce que moi, Edwige, j'avais déjà plusieurs maternités, j'avais déjà plusieurs expériences. Donc, ce qu'ils étaient en train de faire, ça ne me dit rien. Mais quand je regarde la fille là dans ses yeux, je pense à quand j'ai eu mon premier enfant. S'il n'y avait pas quelqu'un à côté de moi, j'allais abandonner. Il allait abandonner. C'est méchant, Bobli. Tu es un homme, tu ne connais pas ce que c'est que la maternité. Je comprends. Moi, je t'explique mon esprit. Il n'y a pas quelqu'un que je déteste sur Facebook, puisqu'il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas quelqu'un, même Guenon. Si on la place, elle et puis Guenon, il a choisi Guenon. Il n'y a pas quelqu'un que je déteste sur Facebook comme elle. Mais Bobli, on est des êtres humains. On a tous un cœur. Il faut arrêter le clash là. Il faut arrêter. C'est bon. C'est bon. Oui, oui. Pour nous femmes qui avons des enfants, quand on te voit t'asseoir sur la vie de cette femme-là, on a de la chair de poule. Elle est toute seule. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Elle est toute seule. Elle n'est pas consciente. Elle ne sait pas même. Elle ne sait pas que ces agissements, ça découle du stress, le temps de se presser pour aller faire direct, le temps de s'occuper pour aller faire direct, le temps de regarder ta vidéo, décortiquer ta vidéo, analyser ta vidéo. C'est méchant, Bobli. C'est méchant. C'est très méchant. Oui, oui. Cet enfant, il a envie. Il n'est pas décédé. Il a envie. Permets-le quand même d'avoir une relation sereine avec sa mère. Parce que quand on sort du ventre, là, on est perdu. Quand un bébé sort du ventre de sa mère, il est perdu. Il a besoin d'une atmosphère de sérénité. Laisse cette femme-là va donner de l'attention et de l'amour et de la sérénité à cet enfant-là. Laisse cette femme-là va se rapprocher de son enfant, va créer cette relation mère-enfant-là. Tu ne lui donnes pas la possibilité de le faire. Tu ne lui donnes pas. Quand elle en dirait que son bébé pleure, ça la dérange parce qu'elle a envie de t'allumer. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas t'allumer comme elle veut. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Parce qu'il y a plus important qui est à côté. Elle sait que Facebook, c'est son travail. Elle sait qu'elle doit s'arrêter. Elle sait qu'elle doit être courageuse. Elle sait qu'elle doit tenir. Donc, elles jonglent entre les deux. Elles jonglent entre les deux. Nous, on est maman là. Moi, je me mets en genou et te demande pardon. Il faut laisser cracher ça là. Un autre jour, tu as déjà le dossier. Il peut dire comme ça. Tu as déjà le dossier, puis tu as t'occupé proprement d'elle. Pardon.
Si tu veux, là, faut venir m'insulter. Faut insulter ma famille, je sais pas. Faut insulter tout le monde. Mais laisse-la. Elle va faire au moins les 3 premiers mois, bien les 4 premiers mois. Elle a accouché, ça fait 1 mois seulement. Elle a accouché, ça fait que 1 seul mois. Son enfant est petit, ses membres sont fragiles, sa tête est fragile. Si elle est concentrée sur direct, si elle fait une mauvaise manipulation, moi c'était automatique. J'avais déjà 5 enfants. 6e, c'était automatique. Je ferme mes yeux puis je m'occupe de mon enfant, mon cœur papa. Parce que j'avais les réflexes. Elle n'a pas de réflexes. L'enfant là, il est petit. Ses membres ne sont pas encore formés. Si elle est en colère, qu'elle a mal soulevé le pied de l'enfant, c'est pas bon. Pardon, Bobby. Moi, je te demande pardon. Pour l'amour de tes propres enfants. Pour l'amour de tes propres enfants. Il faut laisser la femme là. Oui, oui. Pas pour elle, pour son fils, pour qu'elle puisse s'occuper de son fils. Son fils a besoin d'elle. Son fils a besoin d'elle. Pardon. Elle n'est assez. C'est bon maintenant. Laisse-la, elle va se concentrer sur son enfant. Laisse-la. C'est que là, ça finit. C'est pour ça que les gens disent qu'on est mauvais. Même dans la boxe, il y a des règles. Il y a des règles. On n'a qu'à apprendre à s'infliger des règles, à s'obliger à avoir des règles. Les gens aiment ce qu'on fait, mais il y a des limites qu'on dépasse, que les gens n'apprécient pas. Parce qu'on devient comme des charognards. On devient comme des vautours. On devient comme des censures. On s'est détruit personnellement. Tu entends de détruire la relation que cette fille-là doit créer avec son enfant. C'est méchant. C'est méchant. Oui, oui. C'est méchant. Oui, oui. Tu seras responsable de tout ce qui va arriver à cet enfant-là. C'est toi qui seras responsable. Parce que trop, c'est trop. C'est bon. Laisse la fille, elle va souffler. Hé, maman, faut souffler. Laisse-le. Il n'a qu'à t'insulter. Il n'a qu'à te nettoyer. Il n'a qu'à te brosser. Je sais, tu peux le battre. Je sais, tu peux le frapper. Je sais que ta situation en France ici, là, si tu avais le nombre d'années qu'il a aux États-Unis, là, tu allais avoir plus grande maison que lui. Nous tous, on sait. On sait que tu viens d'arriver. On sait que tu es en train de te chercher. On sait que tu es en train de t'installer. On sait. Personne ne discute ça. S'il continue là, il ne faut pas lui répondre. Ce n'est pas parce que tu as perdu. Ce n'est pas parce que tu as perdu. Tu peux accepter de perdre cette bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. C'est remembellé, ma chérie. On est sur Facebook, c'est pas maintenant empathie. C'est remembellé. Mais pause. Il faut cliquer sur pause. Et il faut te concentrer. Tu n'es pas conscient, c'est moi, je te dis. Je sais que dans ta tête, tu penses que tu peux tenir. Mais tu n'es pas conscient. Quand tu vas te reposer là, c'est là que tu vas t'en rendre compte que là, te reposer était la meilleure des solutions. Oui, oui. Ça sera bon pour toi-même. Pour toi-même, ton corps, pour ton organisme, pour le développement, pour le bon lait que tu as donné à ton enfant. Pour tout ça, pour le bon, c'est-à-dire que pour le bon développement de ton enfant, tout. Le clash là, ça vient. Ça vient. Le jour que tu l'attrapes, tu l'allumes, tout ce qu'il t'a fait, là, tout ce qui, tu mets ça au placard. Tu mets ça, il ne faut pas mettre ça au congélateur. Non, non, congélateur, c'est pour la vieille là. Il ne faut pas mettre au congélateur, il faut mettre ça au four. Quand tu sors un plat du four, il est plus appétissant. Oui, oui. Il y a des fois, il y a des plats qu'on mange très froid. Il y a des plats qu'on mange. C'est-à-dire que quand tu fais coucher de quelque chose, de toute façon, c'est doux. Quand tu fais photo coucher, nous, on aime photo coucher. Quand tu dabas un photo qu'ils ont pilé depuis matin, c'est-à-dire qu'à midi, tu es parti te promener jusqu'à tu es arrivé à 3 h du matin. Quand tu récupères le photo comme ça, tu dis, ouais, j'ai mangé quelque chose. Le photo est bien conseillé, il est gonflé, conseillé, il est bien appétissant. Tu mets ta sauce dessus. Tu fais un petit réchauffement au four, puis tu le bêtes. Au calme, ça ne chauffe pas. La bataille, là, elle est longue. Quand on dit le clash, c'est la résistance, ça fait partie de la résistance. Oui, oui, ça fait partie parce qu'un soldat, quand il s'en va au front, quand on l'attrape et puis on entend de l'attacher, on le ligote, on le frappe, il doit résister pour ne pas craquer, pour ne pas dénoncer ses amis. Il supporte cette souffrance-là. Et quand maintenant il arrive à voir ses forces, 2 fois on attrape le bandit, le chef bandit là. 2 fois on l'attrape et puis on l'enferme. Les gens pensent qu'il a perdu, le combat est fini. Mais c'est maintenant il va avoir astuce pour délier ses liens, délier ses pieds, puis Maga taper tous les bandits là, les frapper et puis rentre chez lui. Donc 2 fois là,
le brave là, il peut être couché. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. La résistance du clash, ça fait partie de ça. Quand on est en clash là, quand on se voit un peu affaibli là, on recule. Oui, oui. Même Rambo, quand il sera en guerre, là, quand il voit que ça commence, il commence à s'entraîner, il soulève le poids, il commence à courir, il commence à faire les pompes pour se donner la force. C'est le temps de la préparation. Il faut le laisser. Et puis, il faut te préparer. Tu vas avoir le temps. Même tous les dossiers qu'on t'a donnés, tu n'arrives pas à décortiquer. Ton clash n'est pas chic. Tu n'arrives pas à décortiquer. Tu n'as pas les mots. Parce que ta pensée ailleurs. Ton esprit ailleurs. Tu sais que tu as assis, tu dis, il ne faut pas mon enfant va se réveiller. Oh, faut pas il va s'énerver. Oh, faut pas il va faire un. Il faut pas il va faire un. Faut pas il va faire un. S'il fait un, on va dire que c'est comme pour Edwige. Faut pas il va faire un. Faut pas il va faire comme ça. Faut pas comme ça. Tu es là, tu es stressé parce que tu sais que si tu parles fort, l'enfant va se réveiller. L'enfant va se réveiller. Quand c'est fâché contre moi, il va dire quoi? Mais chambre de ses enfants qu'il a montré. C'est elle, ça, il va discuter avec moi. C'est la chambre de ses enfants qu'il a montré. C'est ça, il va discuter avec moi. On va discuter fort. Oui, oui, on va discuter fort. Parce que pour moi, là, il va montrer toute sa maison. Parce que quand il a montré chambre de mes enfants aussi, là, il va voir que c'est Domba à côté de pour lui. Là. Il va voir que c'est même pas la même chose. Il va voir que c'est même pas le même niveau. Il va voir même matériel de mes enfants, lit de mes enfants, tableau même de mes enfants. Il va faire, il fait photo de mon tableau là. Il fait la photo et puis il va faire recherche. Il va voir le prix du tableau. Oui, oui. Voilà. Maintenant, ici, dans la maison, c'est pas Yaya. Voilà. Il n'est pas encore propriétaire. Donc, moi aussi, c'est pas propriétaire. Il est locataire, c'est locataire. On va discuter dans location. Ça ne chauffe pas. Le jour sera propre. Si c'est véhicule, là, c'est versé en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin en France ici. Chacun vit sa vie à son rythme. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne me fait pas peur. Si c'est en déconstruction, il ne me fait pas peur. Mais je n'ai pas envie d'entrer en clash chez lui. Je veux juste lui parler pour lui dire, c'est bon. C'est bon. Oui, oui. On peut ne pas être solidaire au début, mais vers la fin, quand on voit que la catastrophe, quand on voit que toucher une femme peut toucher toutes les autres femmes, oui, oui, il est en train de prendre son aise, il est en train de s'installer, il est en train de se positionner pour étouffer les gens. On a vu le pétou de l'autre de ta soeur ici, tu étais incapable de lui dire la vérité. Tu étais incapable pendant qu'elle t'a clashé bien. Oui, oui. Elle t'a clashé, elle t'a allumé, elle t'a dit qu'elle vous a utilisé, elle a abusé de vous, tout, elle et puis son frère. Tu étais incapable de la clasher comme si tu avais peur d'elle. Comme tu vois celle-là, c'est ça, tu as venu t'asseoir sur elle. C'est là que tu as venu t'asseoir sur elle. Que tu aies raison, que tu n'aies pas raison, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu as compris? C'est bon. Oui, oui. En tout cas, moi, Edwige, je suis arrivée à ma limite. C'est bon maintenant. Moi-même, je te donne le brassard du meilleur clasheur du monde. Il faut prendre le brassard là. Et puis, il faut te reposer. Maman, il faut lui laisser lui là. Oui, oui. Fais comme Gugu. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Son tour va arriver. Oui, oui. Son tour. Il était sur Facebook. Il a allumé les gens jusqu'à ça a tourné, jusqu'à quand Peter l'a récupéré là. Il est devenu comme sachet d'homo vide. Oui, oui. Tu vois, jus qu'on boit, frigolo, on boit, on presse. C'est comme tout colorant la fini, là, puis ça devient glace blanche là. C'est comme ça quand Peter l'a broussé là. C'est comme ça il est devenu, il ne pouvait même pas parler. Il allait porter plainte. Il m'envoie au FBI. Il m'envoie au FBI. Même anglais, c'était compliqué pour lui. Aujourd'hui, il parle russe. Tellement il est à l'aise sur toi. Son ami garçon l'a fait fuir. Oui, oui. Son ami garçon l'a fait fuir. Il n'a même pas changé d'habit. Pendant une semaine, il est dans le même habit là. La personne même qui lui a vendu une voiture là, même il ne sait même pas c'est qui. C'est le gars qui est en train de le clasher là, qui dit le nom de la personne qui a porté et qui lui a vendu sa voiture. Oui, oui. Il faut le laisser. Oui, oui. Le clash là, ça tourne. Facebook là, ça tourne. C'est une tontine. Un jour là, il peut ramasser la tontine. Le jour de sa prise de tontine là, ça va arriver. Oui, oui. Tous les dossiers qu'on t'a donnés, les vrais dossiers, les Américains ont pris tous les dossiers qu'on t'a envoyés. Tu n'arrives même pas à décortiquer. On sent que tu es fatigué du fait de ta paternité. Tu n'es pas fatigué parce que tu n'arrives pas à le battre en clash. Tu es fatigué de ta situation. S'il a attendu et il a vu ce moment-là pour t'attaquer, il pouvait t'attaquer bien longtemps. Mais il a eu le temps. Oui, il a été stratégique. Il a fait exprès. Oui, oui, il a fait exprès. Parce qu'il sait que si tu as arrêté, il ne peut pas te battre. Si tu as arrêté, il ne peut pas t'atteindre. Oui, oui.
Il ne fait que clash avec des gens qui ne peuvent pas poser la caméra pour lui répondre. Oui, oui, c'est ça. On a remarqué sur Facebook ici. Il ne fait que clash. Quand quelqu'un rentre en clash chez lui, que la personne est prête, il fuit. Il dit que je ne suis pas à ton niveau, je ne te réponds pas, tu n'es pas star, tu n'es pas connu. Mais il a commencé à t'allumer. Quand tu commences à réagir, quand il voit tes frappes, il recule en même temps. Il fait comme si tu es personne. Il dit qu'il va te récupérer après. Il dit qu'il va te prendre après. Oui, oui. On a vu, c'est Coach Amochi qui est moyen, c'est Emba Louest qui est moyen, c'est Love Gugu qui est moyen, c'est toi qui est moyen. Parce qu'actuellement, Coach Amochi ne peut pas parler. Et comment ça s'appelle? Emba Louest ne peut pas parler. Gugu a venu de perdre son enfant. Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'elle vienne parler. Toi aussi, tu viens d'accoucher. Les gens ne s'attendent pas à ce que tu viennes parler. Il fait exprès. Il n'a pas une stratégie d'attaque quand quelqu'un est arrêté. Il n'a pas. Il n'a pas. Lui, il attend quand tu es affaibli. Là. Et puis, il vient maintenant te détruire. C'est pour ça que Maman Bleu Brigitte a été très stratégique avec lui. Maman Bleu Brigitte a été très intelligente avec lui. Elle lui a demandé pardon, mon frère. C'est bon, il faut laisser. Oui, oui, je te demande pardon. Elle n'y a assez. Oui, oui, pardon. Oui, oui, c'était sa stratégie. Elle a été très intelligente. 2 fois, là, en clash, là. Il y a l'intelligence, c'est pas l'intelligence au moment d'insulter. L'intelligence aussi d'avoir, de savoir que tu es dans des conditions pour bien réagir. Oui, oui. Il y a des fois aussi, là, dans le clash, là. Oui, oui. Quand tu fais vie ignorer, là, 2 fois, ça pique. La personne fait semblant comme si ça ne le pique pas. Oui, oui. Quand tu fais vraiment, la personne vient s'asseoir. Oh, elle a fui, elle a fui. Mais pendant ça, ça lui fait mal. Elle n'a qu'à venir répondre, elle n'a qu'à venir répondre. Le clash, il faut le laisser. Il faut le laisser parce que tes abonnés coupent à le regarder là-bas. Quand ils reviennent te regarder, tu es en train de discuter. Il faut partager. C'est pas bon. Dans le clash, quand le clash est lancé, on dit plus partager, partager. C'est pas intéressant. Les gens attendent que tu allumes. Tu peux pas. Parce que tu viens là. Peut-être tu as eu une seule heure seulement de sommeil que tu as dormi à ton enfant. Tu es fatigué. Toutes les femmes, elles sont arrêtées puis elles te comprennent. Ce où nous on est passé là, tu n'étais pas passé là-bas. Nous on a l'expérience de ça. Maintenant tu es en train de passer là-bas. Même si on n'a pas au fond, même si on n'a pas bon fond, même si on n'a pas bon cœur, même si tu vas dire que ce qui est déjà fait c'est hypocrisie. Mais je sais ce qui est dedans. Je sais. Je sais ce qui est dedans. J'ai eu un premier enfant aussi. Si ma mère n'était pas à côté de moi, si ma grand-mère n'était pas à côté de moi, si mes frères n'étaient pas à côté de moi, si ma tante n'était pas à côté de moi, j'allais déposer l'enfant là, puis elle allait fuir, loin. J'allais fuir même. Oui, oui, je félicite toutes les femmes qui sont en France ici, qui n'ont jamais eu de maternité, et puis qui font les enfants toutes seules. Je vous félicite, c'est pas facile. Moi-même, j'étais à Abidjan, je tremblais, moi j'étais une petite fille aussi. Je tremblais comme ça. Quand il voit l'enfant, il ne sait même pas comment il fait pour le toucher. Tellement il n'a pas envie de le casser, il est petit comme ça. Il faut le laisser. Ce n'est pas parce que tu as perdu. Tu seras encore plus forte. Parce que tu vas prendre le temps de te préparer. Tu vas prendre le temps de te rétablir. Quand toi-même tu sais que tu es arrêté là. Quand toi-même tu sais que ton enfant fait toutes ses nuits. Quand tu as l'horloge de ton enfant comme ça, là, tu sais qu'à midi il dort pour se réveiller à 17 h comme ça. Maman, tu te prépares bien. Quand tu allumes ta caméra, les gens vont te reconnaître. Les gens vont se dire, ouais, le clash là a commencé maintenant. C'est maintenant même qu'elle a décidé que le clash a... C'est lui qui avait décidé que le clash allait commencer. Mais toi, c'est maintenant que tu as décidé que ça commence. Et puis lui, même si tu es insulté que tu n'as pas répondu, tu t'en fous, il répond pas, tu t'en fous. Tu récupères toutes les vidéos là, puis tu l'allumes. Tu fais ça comme bombe atomique. Tu envoies ça aux États-Unis, il t'a douillé. Il va voir que la France... Il va voir que la France peut exploser les États-Unis. Oui, oui. Il va voir que la France peut exploser les États-Unis. Il faut le laisser, ma chérie. C'est pas une bête. Non, non. Tu prends le temps de te préparer. Parce que quand on va en guerre, là, il faut être prêt. Il faut être armé. Oui, oui. Quand tu vois que tes armes lourdes là, sont en train de finir, là, tu fais semblant. Tu rentres en stratégie de négociation. Et puis tu rentres en caserne. Et puis tu te prépares. Et tu vis avec les âmes lourdes. Qu'ils soient prêts, qu'ils ne soient pas prêts, tu t'en fous. Parce que quand toi, tu n'étais pas prête, il t'a allumé. Quand toi, tu n'étais pas prête, il t'a allumé. Donc, il n'y a pas bon moment pour l'allumer. Mais toi, il faut que tu sois en condition. Là, celui-là, il va dire quoi? Nous tous en France ici, on connaît la réalité. On sait ce qui se passe en France là. Il faut le laisser. Voilà. C'est ce qu'il avait à dire. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. En tout cas, la tribu, désolé pour ceux qui ne sont pas contents et tout. Mais ce n'est pas pour les faire.
Voilà, c'est pour moi-même. Parce que je ne peux pas assister à ça et puis me taire. Ça n'a rien à voir avec elle, c'est pour moi. C'est mon cœur qui me demande, c'est pour moi. C'est pas pour elle. Voilà, je veux que quelqu'un n'a qu'à faire ça pour mon enfant aussi un jour. Parce que c'est abusé. C'est vraiment abusé. C'est pas parce que les gens ne sortent pas pour la soutenir qu'il va penser qu'il peut la détruire comme ça. Non, non. Demain, il va faire ça une autre. Il a fait à Gugu. On a essayé, on l'a laissé. Il va faire encore à cette là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais non. Moi, il n'est pas peur de toi. Ma vie n'est pas enchantée. Tout ce que les gens ont eu à raconter, c'est mensonge. Oui. De façon que les gens ont raconté mon mensonge sur toi là. C'est comme ça qu'ils ont raconté mon mensonge sur moi. Cherche peut-être à connaître ma vraie vie. Puis on va se partir dans le clash. Ça chauffe pas ici, prête et c'est arrêté. C'est un païa. Il dit, tu cherches place dans le clash là. Aïe, elle cherche place où? Si elle devait chercher place depuis longtemps. Si elle devait chercher place, ça c'est